Le président c'est qui? Le président du Gabon c'est qui? Répondez! Père, Albert, Trader. Hondosa, Albert. Le président c'est qui? Le président du Gabon C'est qui? Père. Président. Hondosa c'est quand même un bon élément quand même, ami de rien. Le président du Gabon c'est qui? Répondez! Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez la bienvenue sur l'émission 1 milliard de volumes. Regardez, là nous sommes à la baie des rois. Hein? Le début et la fin. Et on va parler un peu de la baie des rois. Le début et de la fin. Ouh, là ça commence un peu à évoluer petit à petit, le projet. Oh, là ça a changé. Waouh. Là ça a changé. Non. Derrière une société immobilière, on découvre que Mohamed Aliou est le deuxième propriétaire ou propriétaire de ça. Est-ce que le volume est bon? Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut mettre les cœurs? Et nous sommes là. Je suis là. Je vais partout creuser, déterrer où l'information se cache. Mettez-moi les cœurs. Et dites-moi si le volume est bon pour qu'on démarre
et on ira atterrir chez Massassa. Je vais vous expliquer comment Massassa a volé tout l'argent et comment ça se passait. Massassa en 60 ans d'indépendance du Gabon, Massassa est le troisième gros voleur du Gabon. Ça veut dire que la troisième république, Massassa est le troisième grand voleur que le Gabon ait connu. Il y a eu d'abord à l'époque de Mar, tous ceux qui ont pu creuser. Et si on t'explique de l'époque de Mar et de maintenant, Massassa est le troisième sur le tableau. Ça veut dire que Massassa, pour les Gabonais, il est en troisième position. Là, je parle des Gabonais. Ça veut dire qu'il est en troisième position. Homme discret, simple, mais lui là, c'était comment le tractopelle. Massassa, je vais vous expliquer comment il bouffait. Bon, pour le moment, nous allons rester ici, comme je vous ai dit. Vous voyez ici, c'est la baie de Roi. C'est la baie de Roi. Attendez, qu'est-ce qu'on Attendez, on va commencer. Dites-moi si le volume est bon, le milliard de volume, s'il vous plaît. Dites-moi si le milliard de volume est bon. Et cette fois-ci, nous allons aller un peu assez vite. Beaucoup ne sont pas encore entrés chez eux ou bien? Il est quelle heure? 22 heures. Les Gabonais sont encore dans les snack bars. En train de prendre une pour la route. C'est comme ça que quand vous tenez dans les bars et les boîtes là, quand vous voit l'argent le pays là. Comme ça quand vous voit l'argent le pays là. C'est ça que vous êtes dans la distraction. Et c'est là ils profitent bien de vous voler l'argent. Son arrestation. Nous avons travaillé sur 3 points aujourd'hui. L'université. 3 points que nous allons travailler aujourd'hui. Donc nous allons, voilà, ça c'est le début de la baie de Roi. Et vous avez remarqué qu'à un moment il y avait assez de sable. C'est même ce sable-là qui servait même de chantier ailleurs. Il y avait une année, M. Rikoula dénonçait que les camions de sable sortaient de là. On ne comprenait pas. Ces camions de sable sortaient pour aller dans Akanda pour des grands travaux. Voilà, notre sable que nous avons payé avec notre argent. Donc ça c'est le début, ça c'est l'immeuble que vous avez vu. Financer le projet que vous avez vu que comment on peut dire, Iban Suleiman, les autres, les Akobessi, là quand ils ont pillé tout l'argent de l'ANCTI, c'était d'abord la marina. Après on a dû changer d'emballage. C'est devenu la baie de Roi. Pourquoi la baie de Roi? Ils ont trouvé des excuses que si le chantier là n'est pas là à bon port. Ils ont trouvé beaucoup de choses. Et comme le président de la République aime tout ce qui est Nganga, il a cru que non, les génies ne sont pas contents, nous n'avons rien de nos génies. Voici tout ce que vous avez vu, que dès qu'on va donner la baie de Roi là, vous allez voir que ça va marcher. Et c'est comme ça qu'il est tombé dans ce panneau-là. Parce qu'au début, c'était la marina. Et la maquette, c'était pas ce que vous avez... On a dû changer la maquette parce que la maquette qui est là, et la maquette qu'on voit avec les cabanes, c'est autre chose. Bon, voilà. Donc ça, c'est le début. Le début, vous voyez cet immeuble, vous voyez un peu. Là, c'était inachevé. Ça veut dire que là, à l'époque, on cherchait des investisseurs partout dans le monde. Tous ceux qui pouvaient venir terminer ce projet, bon, comment faire un partenariat gagnant-gagnant avec. Et la même période.
Donc vous voyez que l'État gabonais a jeté des milliards. On a jeté des milliards et beaucoup se sont partagés sur les 100%, sur 90% là que vous voyez. L'État gabonais n'a que 20%. Le reste là, le reste, c'est pour ces gens-là. Donc l'État gabonais n'a qu'une petite part que l'État gabonais va récupérer et sinon le reste c'est pour eux. Nous allons avancer ici. Ici vous avez vu ça, nous sommes dans Kanda. Vous voyez ce mall-là. Le mall-là, c'est le mall de Mohamed Ousseini. Ça c'est son mall. Ça c'est son mall. Derrière c'est la SNI, les parasoliers. Ça c'est le mall de Mohamed Ousseini. Il a acheté ce terrain-là. Il a acheté ce terrain bradé à vil prix. Parce que c'est lui le DC. Donc tu bouges, il te dégage. C'est ça, c'est pour lui. Avec son père, le père de l'immobilier. Voilà. Khalil Rian, ça c'est le mall de Mohamed Ousseini que vous voyez là. C'est pas pour vous. Pour vous, c'est derrière. C'est la cité derrière qui est à vous. Mais le mall lui-même, il n'est pas à vous. C'est pour Mohamed Ousseini. Donc quand on vous dit que c'est pour un Libanais, donc ils savent comment ça fonctionne. Et quand un homme politique arrive dans le labyrinthe, on te montre comment on fait le blanchissement d'argent. On prend juste un homme, un milliardaire qui est là, ou un gérant. On sait déjà que c'est quelqu'un qui a l'argent. Et derrière lui, on s'achète des biens immobiliers. Parce que si c'est un Libanais qui est là, on dit c'est pour un Libanais. Et c'est une société qui a fait. Ça passe vite, on sait que c'est un milliardaire. Mais qui a acheté derrière le Libanais? Et qui achète derrière la société de Libanais? C'est Mohamed Ousseini. Et c'est comme ça que vous voyez qu'il y a non loin de Orca à Kaye, vous allez voir un grand immeuble là. Lui aussi, il a acheté là. Carrefour Sini, Carrefour Gigi. Et il se servait beaucoup de ces sociétés immobilières pour se cacher. Et il faisait son blanchiment comme ça. Ça, c'est pas à vous. C'est pour lui. Je sais que ça fait mal, mais c'est la vérité. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. C'est la vérité. C'est la vérité. On ne peut rien faire. Donc, c'est ça. Son arrestation. Donc, c'est ça. Tout l'argent là qu'il prenait, c'est comme ça. Et ce petit là, vous voyez un peu la cité, regardez un peu la cité, regardez déjà la cité. Les cités là, c'était les 2 millions, les 1 million, le mois. C'était pas n'importe qui pouvait habiter ici. Et tout le monde sait, c'était même une résidence, une zone privée. Parce que même les voisinages avaient même du mal. Voilà, il y avait même un checkpoint de la GR là. Ça c'était pour lui. Le gars, petit était trop fort. Comme ça que on nous en fumait, par pression. Et l'excuse, on était xénophobe. Et il fallait brandir l'étiquette de la xénophobie par Sylvia Bongo pour nous faire reculer. En complicité avec qui? En complicité avec certains hommes politiques qui étaient muets. Parce que quand David Elam-Mintia vient brandir la xénophobie en tant par le canal du PDG, et si vous fouillez bien, David Elam-Mintia n'a même pas ça. Il n'a même pas le 0%, David Elam-Mintia. Il a le minimum, peut-être pour sa retraite. Et quand il criait xénophobie, c'est tout ça là qui a fait que c'est ça là que là, on se cache derrière la xénophobie. Malversation financière internationale, bande organisée, faux, usage de faux, trafic de stupéfiants et autres. L'ancien directeur de cabinet adjoint de l'ancien président de la République déchu, Ali Bongo Ondimba, doit assumer ses responsabilités. Donc, vous avez vu le petit là. Regardez comment il était, c'était un ange. Regardez même sa chambre. Ça, c'est les lits d'une hauteur de combien? Regardez comment. C'est-à-dire que même
La caméra même du mal à filmer, il y a tellement... Et pour reprendre, il a pris une bonne bastille. Hein. Pour reprendre, il a pris une bonne claque. Il a vu que là, on ne jouait pas. Il a senti que là, les Gabonais, si je boude là, on va me bastiller. Mais c'est qu'on a dû trouver, même dans sa chambre, on a dû trouver comment on appelle ça, ils ont un truc là. Tout ce qui est gris-gris et autres là, mais petits là, ils étaient loin. Ouais, ça c'était comment un petit béninois vivait au Gabon. Et les plus grands étaient sur Facebook en train de crier ses éloges. C'était comme ça. Lui, il se faisait la main. Et lui, vous payez pour venir défendre. Et c'était comme ça que ça se passait. De toute façon, on savait qu'il y avait quand même quelques crevards qui pouvaient venir faire un live et essayer de défendre la bêtise, en fait. Et comme les crevards, ça ne manque pas dans notre cité. Voilà. Voilà. Donc, Ali Saliou pouvait décider comme ça, vous donner des pick-up. Parce qu'ils avaient cette société-là. Ils allaient à la maison mère. Donc, ils allaient à la maison de Mitsubishi et commandaient les R200 pour le Gabon. Au moins 1000. Donc, Mitsubishi livrait en vague de 200, de 100, comme ça venait. C'était tranquille. Ils revendaient à l'État gabonais. S'ils étaient de bonne humeur, ils peuvent te faire un cadeau. Et vous avez vu que tous ces crevards-là ne pouvaient même rien les donner. Rien donner. Ils avaient des packs. Ils avaient une base au vin de Alena Cré. Alena Keri, c'est là-bas où c'était la base. Ça veut dire que s'ils voulaient te donner, ils te donnent un truc. Ouais. C'était le prix à payer. Donc tout ce qui... Regardez le petit, regardez ça. Le petit n'avait rien à cirer. Ça veut dire que s'il quittait là, sans bruit, il avait déjà tout ça au calme, quoi. Il avait ça au calme. Quel est le papa gabonais qui a ça? Zéro, parce que nous les Gabonais, on pense à aller investir en étranger, bouffer. Lui, le petit, il investissait au calme. Hein. Il investissait au calme. C'est bien, je suis content, merci pour lui, d'un côté, parce qu'il a pu nous transformer le bled dans l'investissement des c'est bon. C'est bon, au moins on va récupérer ça. On va récupérer. Pendant que les Gabonais préfèrent aller investir ailleurs. Bon, les Gabonais se disent, bon, on va nous arracher notre truc puisque c'est l'argent de vote. Nous comprenons aujourd'hui, quand on essaie de reculer, pourquoi les Gabonais n'investissent pas chez eux. C'est parce qu'ils volent. Donc, pour que demain, on m'arrache pas mes choses, mieux je m'en vais investir ailleurs. Donc, nous devons on va essayer de revisiter la charte. Tout Gabonais qui vole et qui investit, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Pour permettre que ceux qui volent ne puissent pas aller investir aussi ailleurs. Parce qu'on essaie de voir. Si on n'essaie pas de faire cette balance-là, personne n'aura envie d'investir au Gabon. Mais on sait tous que ce sont des voleurs. Comment nous devons faire? On sait que ce sont des milliardaires, mais rien ne prouve que ce sont des milliardaires, moi c'est qui volent. Parce que pour pouvoir, il faut que... Voilà, lui, on savait, lui ne se cachait pas, il investissait. Bon. Un Gabonais qui vole et qui investit au Gabon, ça peine d'être un peu plus allégé que celui qui vole et qui fait sortir les capitaux et va investir ailleurs. Celui-là, quand même, il peut prendre la perpétuité ou bien combien. Pour pousser quand même au Gabonais qu'on ne t'encourage pas à voler, mais au cas si tu voles, mais il faut au pays. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont des cliniques privées, des universités partout, des immeubles ailleurs, ils investissent pour le Gabon. On fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? Bref, on va sortir de là. Avant d'attaquer toujours Massassa, nous allons revenir ici. Et je vais vous montrer des photos. Nous allons sortir là. On va revenir ici. Voilà. On va revenir ici. La dernière fois, je parlais de Caméléon Toutoum par rapport à cette entreprise-là, qui est cette entreprise
qui est en charge de rénover, réhabiliter le lycée technique Omar Bongo, et lui, il est le proviseur. Je suis allé très loin faire mes recherches. Pourquoi Kamela a été blanchie? Pourquoi elle brandit devant les écrans, tout. Ou bien tous ces... Les projets que vous voyez, Kamela est venue... Kamela n'a fait que suivre les projets des autres. Et quand on vérifie, ce ne sont pas des projets de Kamela. Ce ne sont pas ses projets. Elle a la palme parce que elle n'a fait que faire la continuité. Parce que beaucoup de Gabonais ne font pas ça pour dire « Oh non, demain on va se dire que c'est le projet de tel », mais la plupart des projets qui sont là, c'est une personne qui était là bien avant. Mais Kamela, en fouillant, n'est pas trop à l'intérieur. On doit repartir ici. Je suis allé fouiller, je suis allé creuser, je suis allé fouiller. Le problème se cache ici. Le problème se cache là. Oui, parce qu'il faut aller à la source. Fouiller. Pourquoi Kamela, elle est là, tranquille. Quand elle vient, mais il fallait le fouiller parce qu'elle sait qu'elle ne se reproche de rien. Effectivement, elle ne se reproche de rien. Mais pourquoi Kamela ne se reproche de rien? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi elle ne se reproche de rien? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. De rien, Kamela. Elle ne se reproche de rien parce que le projet, c'est un projet que la BAD avait décaissé du pognon. C'est un projet qu'ils ont décaissé le pognon. On va aller dans ça. Et celui qui était en charge du projet, celui qui gérait la cellule du projet, c'est ce monsieur-là. Et ce monsieur-là qui gérait la cellule du projet. C'est lui qui gérait ça. Monsieur Bakangou, c'est lui qui... Bakangou. C'est monsieur Bakangou qui gérait la cellule du projet. Menga était à l'éducation et celle-là était en enseignement professionnel. Donc, c'est cette période-là, déjà, dont nous devons repartir sur les traces de ceux-là. Kamela arrive, Kamela trouve déjà, parce que le projet suit en fait. Ça veut dire que si quelqu'un d'autre arrive, quelqu'un d'autre ne fait que suivre le projet. Ce n'est pas la même année qu'elle vient, qu'on va dire il y a 14 milliards. Là. Ça veut dire que c'est déjà là, mais les gens ne font qu'utiliser. Si elle vient, elle ne fait que suivre la chose, savoir à quel niveau c'est, à quel niveau. Mais combien la BAD a décaissé, parce que c'est un prêt. Pour ça, vous voyez qu'on se retrouve avec une dette de 3 000 milliards. La BAD a décaissé combien? La BAD a décaissé 55 milliards. 87 millions. 55 milliards 484 millions. 87 millions. 771 000. Et ça, c'était pour réfectionner tous les lycées techniques et professionnels du Gabon. Ça, c'est le prêt qu'ils sont allés faire. Et je me demande que, bon, maintenant, l'argent qu'on remet pour faire les travaux, l'argent qu'on essaie de donner, pourquoi ça en compte-gouttes? Pourquoi? Parce que l'université, le lycée technique n'a que 8 bâtiments. Si on dit qu'il y a 14 milliards, ce qui veut dire un bâtiment prend 1 milliard 750 millions pour 30 classes. Et c'est trop. On ne peut pas faire un bâtiment à 1 milliard 750 millions. 1 milliard 750 millions, c'est au moins peut-être 2 bâtiments, ou 3 ou 4. Puisqu'il y a 8 là-bas au lycée technique. Il faut repartir. Comment ça se passe? Il faut faire un business plan, il faut tout faire, il faut convaincre là-bas pour donner du pognon, pour aller voir tout ce qui est comme le lycée technique, prouver que là, il faut refaire. Quand là-bas décaisse aussi le pognon là,
Ils prennent ça aussi pour faire autre chose, d'autres problèmes aussi de l'État. Mais ils vont passer par exemple par le projet lycée technique. Et dans le projet lycée technique, c'est que dès qu'on décaisse l'argent, on prend aussi tant de milliards pour aller faire aussi autre chose. Et vous savez combien de temps que les ministères n'ont plus de budget avant même qu'on ne puisse prendre le trésor. Ça n'a rien à y voir que le trésor, la caisse du trésor se trouve à la présidence de la République depuis quand Akobe s'est arrivé. Parce que quand Akobe s'est arrivé, il a pris notre trésor là, il a amené ça à la présidence. Lui-même, il gérait ça. Et il faut comprendre aussi, c'est donc vous comprenez que celle-là, elle était à l'enseignement professionnel, était sous les ordres. Celui-là aussi, lui là il guettait. Celle-là, elle arrive. Où est le pognon? Maman, adorable. Ça veut dire, l'argent est où? Elle va peut-être nous envoyer là-bas. Elle va dire, moi je gérer l'enseignement professionnel. Moi, mon gain, c'est ça. Mais, ça n'est pas le problème. Je suis allé fouiller pour dire comment on a dû partager l'argent. Et vous savez que c'est la partie là où moi j'apparais. Parce que j'aime les chiffres. Et c'est de là où je sors. Ah. C'est la partie là où je sors. J'aime cette partie là où je viens lire les chiffres. Normalement, ah. Oh là là. 27. Oh, ils ont volé aussi là-bas. Réflexion salle mécanique. 19 962 250 francs. Réflexion salle mécanique. Ligne 7. Locus. Lus. Réflexion amphithéâtre et bâtiment pédagogique. Réalisation des travaux d'électricité. 49 999 000. Règlement 49 999 250. On va d'abord aller. Là, c'est pas encore fini. Après, il faut monter. Il faut monter. On va maintenant au milliard. Nous allons au milliard. On va d'abord aller où il y a les millions. Moi, j'aime les millions. Réflexion, salle polyvalente, réflexion, bureau du DG. Par SimBTP. Ça, c'était SimBTP. Il y a deux sociétés. Toi-même, tu sais que là, quand tu vois, il y a SimBTP, il y a EGAB Azure. D'accord. Montant. 37 487 700. Là, après, on va repartir, ils vont redoubler ça. Ça veut dire qu'ils vont redoubler ça et nous allons monter au milliard. Ça, c'est donc il faut déjà dire aux gens là-bas, il y a l'ENSET, il y a ENS, ça c'est quelle école, je ne connais pas. École normale supérieure, oui, école normale supérieure, oui, ça. Ça là-bas, ils ont donné 34 millions. L'ENSET là-bas, ils ont donné 19 millions. Le CUS, ils ont donné quand même 49 millions. Mais là-bas, ils ont donné deux fois. L'ENSET, ils ont donné deux fois. Ils ont d'abord donné 19 millions et 2 millions. Ils ont donné 2 millions. Voilà, là-bas, ils ont donné 2 millions. Donc, là-bas, on est dans les 21 millions. On est dans les 21 millions là-bas. Là-bas, nous allons avancer. C'est la partie là que j'aime. Et je vais vous donner le nombre d'années. Nous allons pousser. Là, nous sommes en train d'aller du côté
du côté de l'UOB. C'est l'UOB qui a pris le gros poisson. L'UOB d'abord. Réfection salle incendiée. Bon, réfection salle de classe incendiée. Nous savons tous que à l'UOB, on incendie là-bas. Réfection amphithéâtre Isaac Nguema. Réfection amphithéâtre Léon Angué. Réfection amphithéâtre Lino Discal. Réfection secrétariat général. Réfection entrée rectorale. Sonorisation des 3 amphithéâtres. Vous savez qu'en amphithéâtre, on parle avec le micro parce qu'il y a plus de 7000 élèves et puis on ne peut pas crier. Oh, ben, si une personne, il faut forcément. Ça, c'est quoi? Réflexion amphithéâtre Ngema, Ngembi, Mbina. D'accord. Les sociétés SIM BTP et Gabzu, la GEC. Nous allons pousser le pognon. Nous sommes à 9 997 et nous sommes à 49 millions. Nous sommes à 24 millions. Nous sommes à 24 millions encore. Nous sommes à 149 millions. Nous sommes à 50 millions. Tout ce qui a été décaissé pour l'UOB. Vous voyez? Tout ce qui a été décaissé pour faire les petits travaux de l'UOB là que vous avez vus. Comprenez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Le volume est bon. Dites-moi que le volume est bon. Et je vais pousser. On va avancer. Et quand vous vérifiez, pendant qu'on va demander l'argent à la BAD pour faire ces travaux à l'UOB, pour réflexionner un peu tout ce qui est école supérieure et technique du Gabon, on va prêter de l'argent. En même temps, il y a une autre ministre qui est en train de choisir le même argent. Moukani Ouango aussi va sortir aussi dans l'histoire d'ici. Moukani Ouango était dans ça. Moukani Ouango part, l'autre remplace. Donc, vous voyez, ils vont sortir, on va faire sortir la liste. Maintenant, nous allons repartir du côté de Massassa. Comment Massassa volait dans son guéon? Massassa, nous allons revenir ici après. Nous allons revenir au Yo après. Comment Massassa a volé le Gabon? Massassa, il volait le Gabon derrière une société pétrolière qui se trouve dans la zone de Tchaibang. Tchaibanga, c'est comme ça que ça se passait. Je vais vous expliquer comment s'est passé son game. Son game était propre. Massassa volait l'argent, pourquoi? Il adressait le courrier au DG de la société en question et il expliquait les besoins. Il pouvait te dire, nous avons besoin de temps pour réflexionner ça. Il signe et on décaisse. Nous avons besoin, je vais vous donner, vous savez qu'avec moi, il faut, moi j'aime quand tout est bien fait, tout est fait, donc je me retrouve. Attendez s'il vous plaît. J'aime quand c'est bien fait et bien fait. Et j'aime donner les dates, les heures, j'aime donner tout ça là. Je me sens à l'aise quoi. Attendez. Je cherche. Parce que les dossiers sont classés de partout. Je classe ici, je classe ailleurs, je classe ici. C'est compliqué quand je fais un travail, de trouver ça. D'accord, j'ai trouvé. Je vais commencer. Le vol de Massassa commence ici. Le vol de Massassa commence ici. Et puis il aime bien le DG de cette société-là. Il est écrit au DG le 23 novembre 2020. Le 23 novembre 2020. Règlement de la facture pour la réhabilitation des bâtiments de l'UOB, LUS. Et voilà, il écrit à monsieur le directeur général. J'ai l'honneur de venir par la présence de... Il écrit. C'est lui-même.
Voilà. Pour un montant de 49 999 250 francs. Correspondant, il est aux travaux d'étanchéité d'électricité, courant fort, plomberie, plafonnage de l'immeuble rectorat de luxe. Là, il écrit au DG, il a signé. Vincent de Paul Massassa, ministère de pétrole, il a déjà écrit au papa. Donc, le gars va donner. Qui est la société qui va encaisser le truc? C'est Egab Azur. Je vais fouiller, nous allons répartir sur les traces d'Egab Azur. Pourquoi toujours les Gab Azur? Les Gab Azur, si vous allez fouiller, c'est sûrement une société qui sous-traite, c'est une de leurs sociétés. Là-bas, c'est 49 millions. Il n'y a pas de problème. Le gars a déjà tout fait à expliquer parce qu'ils doivent aussi avoir la souche. Massassa ne s'arrête pas là. Massassa revient encore. Massassa revient ici. Il revient ici. Il adresse le courrier le 23 novembre 2020. Il a déjà l'honneur, comme d'habitude, présente d'une somme de 49 149 998 500 francs CFA correspondant à la réhabilitation du bâtiment pôle scientifique Flash de l'université Omar Bongo. Voilà. Donc il explique qu'ils ont besoin de tant de millions pour la réhabilitation. Et Gabzur, celui qui signe les papiers, si vous ne vous donne pas les papiers, vous allez exploiter le pétrole comment? Tu vas seulement... Et Gabzur balance toujours la société, il n'y a pas de souci. Mais la société en question, la société pétrolière en question, c'est BMW Energy Gabon SA. BMW Energize Gabon SA. Ça, c'est la société que le ministre écrit toujours. C'est une société pétrolière, j'ai vérifié, j'ai fait les enquêtes sur une société qui se trouve dans la Nyanga. D'accord. Ok. Voilà. Nous allons foncer. Massassa vient encore. Choix encore là. Il est ndolo. Hein. Toujours le ministre, il écrit bien le ministre à monsieur le directeur général BW Energy. Il écrit. Financement des travaux sur la dotation, il écrit déjà, j'ai l'honneur. Toujours la même chose, que c'est un copier-coller. Il copie, il colle, il change juste le montant, il signe. Un montant de 79 664 349,41 francs correspond aux travaux de réhabilitation de l'internat du lycée technique Omar Bongo. Il signe. La société, c'est qui? On va chercher la société. Il a changé de société. SMF SAR. Là, il a changé de société cette fois-ci. Parce que sinon, on va commencer à voir dire que la société elle est bizarre. Cette fois-ci, il change la société. SMF SAR. La société qui encaisse le colo en question. Le net à payer. On décaisse la société. Attendez, je vous donne le montant que la société a encaissé une bonne fois. Soit net à payer 73 664 000. Je pense que c'est ce qu'ils ont pu décaisser dans ce qu'il a donné. Donc il y a forcément un petit reliquat. Voilà. Ils s'entendent déjà le choix. Ils commencent à casser la chose. Nous allons encore continuer. Massassa vient encore le choix. Là, il vient toujours. Oh, Massassa va voler la société là. Là, nous sommes déjà prévu le 27 janvier 2020. Donc de 2020. On est déjà le 27 janvier 2021. Donc, depuis 2020, Massassa ne fait que choisir la société pétrolière là. Donc, l'argent là ne part pas dans les caisses de l'État. L'argent là passe dans les caisses de Massassa. Et c'est Massassa. Oh là là. Massassa, je te dis que je vais te boler. Massassa, je vais te boler parce que j'ai la douleur de ton neveu Yangoulou. Je vais te boler, tu vas voir. S'il vous plaît. Et dites-moi si le volume est bon. Nous allons continuer. Dites-moi si le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? Massassa, comment? Massassa me regarde. Il dit que Massassa te dit, comment il peut encore m'enfoncer comme ça là? Comment il peut? Massassa, tu mangeais ton milliard. On se voyait bien là dans Free Jet. Tu étais là. J'ai mangé ça avec toi? Non. Massassa, on prenait un Free Jet ensemble, non? Oui. Est-ce que tu as dit, bon, ça c'est mon petit village quand même.
Rien, tu as mangé ton argent sur le pétrole. Tu as fait ton travail. Ça, moi aussi, j'ai fait mon travail. Donc, c'est comme ça. Chacun fait son petit métier. Ah, voilà. Donc, c'est comme ça que Massassa choyait le dos là. Je vais vous donner au moins 10 pages à 22 que Massassa a sur le dos. Et nous allons calculer combien en tout Massassa a récupéré l'argent et combien ça a fait des milliards que Massassa a chaud à la société. Donc, tu vois que quand on décaisse, ça va dans les comptes de la société en question. Et une fois la réception de la société en question, monsieur le ministre, nous avons encaissé le dos. Bon, d'accord, ministre à la maison, et prenez un peu là-bas, allez un peu quand même essayer de faire un petit semblant là-bas, ok? Et ce qui est quand même bizarre, les voleurs de la République sont imbus, sont arrogants et sont pingres. Mais c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Tu voles l'État, c'est toi qui es arrogant. Tu voles l'État, c'est toi qui es imbu de ta personne. Tu voles l'État, c'est toi qui es arrogant. On ne peut pas voler l'État et être avare. Quand tu voles l'État, sois gentil parce que c'est l'argent du contribuable, l'argent des Gabonais que tu voles. Donc quand tu voles, donne aussi à quelques Gabonais. Ils vont se dire, oui, mais Massassa a volé. Il a volé notre argent, il nous a aussi donné. Mais Massassa vole seul. Il garde chez lui en milliards. Il ne donne pas aux autres. Et il dit qu'il n'a pas d'argent. Est-ce que ça, même Dieu voit que c'est bien? Donc tu voles l'argent, notre argent, nous tous. Le pétrole, c'est pour nous. C'est trouvé sur le sol du Gabon. Donc ça appartient à tous les Gabonais. Quand tu voles l'argent d'un bien commun, donne aux autres. Combien de petits de ton village tu as donné au boulot? Combien de petits villages tu as financé? Tu as dit, tenez, allez faire des projets, ou partout, même où tu es en train de prendre dans la zone de la Nyanga là-bas, ou l'Angounier, je ne sais pas, où présentement se passe. Parce que c'est entre la Nyanga et l'Angounier, mais beaucoup de ça. Combien là-bas tu as sponsorisé? Et d'abord, c'est dans la province, dans le village, que ces sociétés exploitent. Tu prends l'argent de la société là. Est-ce que tu as aidé les enfants de ce village-là? Non. Tu as pris l'argent, tu as mangé seul. Et beaucoup d'hommes politiques le font. Et ils continuent toujours à le faire. Jusque quand on va les attraper. Pour le moment, ils sont passés par des toutous, des gars qui n'ont rien. Vous allez découvrir qu'ils ont quelque chose. C'est quand tout ça là sort comme ça là. Si tu demandais à Massassa une somme de 100 millions, mais Massassa pouvait devenir fou. Il va te dire, je vais trouver ça. Mais le gars se retrouve à plus de 300 milliards. Sortis, cachés, distribués dans l'immobilier. On va continuer. Massassa, je ne te laisse pas. Tu vas voir. Donc, nous allons continuer. 1, 2, 3. Aujourd'hui, là, c'est la soirée Massassa. Massassa, écrit encore au même DG. Nous devons il faut que le DG de la société pétrolière BMW, il faut bien écrire BMW Énergie Gabon SA S.A BP 23 771 Libreville. Monsieur Massassa adresse le courrier le lundi 27 janvier 2020. Financement des travaux de dotation. Il écrit où à monsieur le DG comme d'habitude. Là, monsieur Massassa commence à pousser le bouchon loin déjà à partir de 2021. À partir de 2020, il demandait les petites sommes. Tu sens que Yann Ngoulou pousse déjà, t'entends dire, ah, demande les grandes sommes là-bas. Tu es toujours là en train de demander les petites sommes. Là, Massassa va déjà à 166 634 867 64 francs. Correspond aux travaux, réhabilitation, réfection
du bâtiment réfectoire, du réfectoire B du lycée technique Omar Bongo. Donc, on vole ici l'argent de la BAD. L'argent de la BAD, on va prêter l'argent de la BAD en quelle année? On divise l'argent de la BAD pour réfectionner nos bâtiments. Partout. Ça encore, on dit le lycée technique doit prendre 14 milliards. Écoutez-moi, si c'est 55 milliards, le lycée technique prend 14 milliards. Et ça, c'est notre game là-bas. Et pendant ce temps, Massassa a toujours, et vient encore choix. Au nom du lycée technique, au nom du lycée, et il ne s'arrête pas là, il va jusqu'à l'USM. Jusqu'à l'USM, c'est là où Massassa décaisse 5 milliards de francs CFA. Massassa, mon nom, on a que au Tchadoroba, au Kampabouani. On ne va pas te laisser. Il n'y a pas que tu es un grand du village. Je vais t'allo. Tu as mangé ton argent seul. Tu vas voir. Tu as pris 5 milliards de l'UOB. Je vais t'afficher. De l'USM. Regarde comment l'USM est là-bas. Mais vous avez décaissé 5 milliards. Vous avez demandé 5 milliards pour ça. Je vais vous allo. Tu vas voir. C'est pas ce que tu es en train de faire à la prison centrale là-bas pour chercher les lobbies. Comment négocier pour te faire sortir là-bas. Waka quoi? Otiba doroba oto. Oka diba kaba bisi. Wa yongene. Waka mongene quoi man. Tu es trop mauvais. Tu es trop mauvais. Trop mauvais. On peut péter un papa tueur comme ça. Ah, c'est à sorcellerie. Comment vous pouvez être mauvais comme ça? Vous mangez l'argent, vous ne donnez pas aux plus jeunes, vous ne donnez pas aux entrepreneurs. Vous êtes là seulement où vous traitez même encore les petits des bandits. En tant les gros bandits, c'est vous. Finalement, qui sont les gamers? Regardez la dette de 3 milliards. 3 000 milliards que nous allons rembourser. Dans ça, nous devons rembourser la BAD, son argent. Dans ça, nous devons rembourser. Comment on ne peut pas devoir? Voilà. Donc, Massassa demande ce jour-là. Quelle est la société qui a pris ce pognon-là? Je cherche. Là, ils ont déjà échangé. C'est EDG SA. Épargne et développement du Gabon. Je ne sais pas pourquoi cette société apparaît. Mais en tout cas, c'est la société en question. Je vois travaux de réflexion. Mais la société qui est apparue, c'est EDG SA. Épargne et développement du Gabon, c'est ceux-là qui ont sûrement question au premier, je ne sais pas. J'avance. Vous allez voir seulement vos cœurs battre là-bas chez vous, vous allez voir. Vous allez commencer à considérer les plus jeunes. Vous allez commencer à considérer les gens dans les plus vieux. Vous allez voir. Parce que vous, les vieux sorciers là, quand vous voyez que les petits sont bien, ça vous fait mal. Vous voulez toujours voir les plus jeunes venir mendier chez vous. Là, Massassa écrit encore au DG. Là, nous sommes au 2 février. Il a quitté janvier. Mais Massassa aussi abusait. Massassa abusait. Est-ce que c'était sa société? Nous devons fouiller cette société. On dirait que Massassa a dû faire les papiers. Et cette société-là, c'est ça leur société à eux. Parce qu'on ne peut pas demander une société pétrolière l'argent chaque mois, chaque mois. Massassa a demandé en février, en janvier, 27 janvier. Massassa a encore demandé Libreville le 27, Libreville le 2 février 2021. Massassa écrit règlement de la facture de réhabilitation du bâtiment l'UOB, attends d'avance, 480 160. Là, il commence à pousser le bouchon loin. 169 000 correspond au financement à 5% des travaux de réhabilitation de la bibliothèque universitaire. Non, mais arrêtons. Nous devons aller demain, je vais être à l'UOB quand même. Demain, mon travail, je prends le drone, je vais à l'UOB. Massassa va nous montrer tout ce qu'il a cité ici et qu'est-ce qui a été fait. Ça n'a rien à voir d'abord avec la BAD, mais c'est que Massassa a pris.
Et la société qui a engagé, qui a touché le pognon, c'est Thales. C'est Thales qui a pris l'argent. C'est Thales qui est en charge de ce côté-là. Parce que Massassa a écrit au ministre de l'Énergie et monsieur Thales demande l'avance à monsieur Massassa. La société Thales demande l'avance. C'est Thales. Voilà, je peux donner l'adresse ici. Mais en tout cas, on va sur l'eau ici, mauvais, on va voir. Voilà. Donc, vous voyez que Massassa ne laisse pas cette société. Là, ouais, voilà. On va bien sur l'eau. On va bien sur l'eau ici. Mettez le volume. Mettez-moi le volume, s'il vous plaît. Le volume. Massassa. Massassa. 14, 13. Massassa demande l'argent le 2 février. Le 2 février 2021, il écrit la lettre au DG toujours. Voilà. Il écrit la lettre au DG. Règlement de la réhabilitation des bâtiments de 64 985 francs correspondant au financement de 5. Oui. Là, il vient demander le reliquat. Réhabilitation de l'amphithéâtre. Non, là, c'est pour l'amphithéâtre, 5% de l'amphithéâtre Vincent de Paul Nyanda à l'université Omar Bongo. Donc, il vient demander 64 millions correspond au financement à 50% des travaux de réhabilitation de l'amphithéâtre Vincent de Paul Nyanda à l'université Omar Bongo. D'accord. Ça a demandé au gars là. Nous allons demander à ce monsieur qu'est-ce qu'il avait avec Massassa et de donner l'argent à Massassa comme ça. Massassa revient le 12 août. Là, il a laissé la personne se reposer. Il revient le 12 août. Le 12 août, il écrit encore au DG. Mais là, Massassa ne s'arrête plus là. Il a plus goût. Bon, là, il commence. Là, il a demandé 43 511. Pourquoi? J'aime toujours savoir. Rejoindre en ce montant. Oui, c'est un montant restant payé des travaux engagés pour. Pourquoi? Attends. Il ne laisse pas, hein, pour les prestataires. Oui, là, il vient demander les reliquats. Oui, parce que parfois, on ne donne pas toute la totalité, il donne l'avance et après, la société en question, c'était J-Roa. Le G, le R, le O, le A. Oui, ça c'est la société en question. Ça veut dire Gabon, route et ouvrage d'art. J-Roa. Voilà, on vous aligne aussi. On va bien vous aligner ici, vous allez voir. Bon, Massassa revient le 12 août. 12 août, je ne sais pas ce que les gars l'ont encore fait. Il revient chargé le 12 août. Il écrit encore une fois de 166 634 864 francs, correspond au montant de 50% restant à payer pour les travaux engagés pour les prestataires. Hein, là, il revient. La société en question, ici, c'est KRBTP. Bâtiment, travaux publics, Waterman Galerie. Vous savez que ça sont les sociétés écrans. Ça, c'est les trucs inventés. Laisse ça, c'est pour eux-mêmes. Nous allons descendre.
Donc, vous savez que là, on est déjà à 18. Tout ce que Massassa a en tête de choix. Massassa. Dites ça demain à Massassa que l'enfant là t'a aligné hier. Il a dit que tu as mangé l'argent, tu ne donnais pas aux plus jeunes. Et ils vont commencer à... Et vous, tous vous les aînés là, vous qui êtes encore là, qu'on n'a pas encore attrapé là. Votre dossier sort, je vais bien vous aligner, je vais aller fouiller ça. Vous allez apprendre ce qu'on appelle l'humilité. Vous n'êtes pas humble. Vous êtes des voleurs, mais vous jouez encore au vantard dans la ville. Quand on est voleur, il faut être humble. On va continuer. Là, on va... Là, ici, Massassa ne lâche toujours pas. Là, il écrit encore au DG. Règlement de la facture pour la réhabilitation de bâtiment l'UOB. Oui. Ah, mais il ne lâche pas le gars là. 64. Mais Massassa avec le gars là, finalement, je ne sais pas. Pourquoi il a écrit? Ils ont plus de 19 courriers comme ça. Moi, je veux savoir pourquoi. Oui, ici, il demande les reliquats. Il demande les reliquats. Tout ça sont les reliquats, en fait. Il vient demander les reliquats, en fait. Bon, ici, là, c'est que les reliquats. Hein. Tu vas attendre quand tu vas demander un bon montant. Nous sommes en 2022. C'est là où Massassa commence. C'est là où Massassa fait sortir le Mosagor. C'est là où Massassa sort. Il montre déjà qu'il a déjà l'expérience où il est déjà resté en tant que ministre 2020, 2021, 2022. Massassa fait sortir le Mosagor. Massassa ne veut plus parler des petits montants. Oh! Donc vous comprenez que plus il reste quelque part, plus il grossit. Plus il reste quelque part, plus il devient gourmand. Et voilà. Donc vous voyez, Massassa change. Massassa ici change même sa façon d'écrire ses lettres au début. Objet. Point sur la provision. Voilà, programmation. Là, il commence à les menacer. Je viens par la présence vous demander de bien vouloir me transmettre s'agissant de la dotation. Voilà, il change. Hein, il devient... là, tu sens qu'il n'est plus dans les petits trucs. 2022, c'est l'année où le papa, les yeux commencent à... Il n'écrit plus les lettres, c'est le genre de courrier. Ici, là, il veut un compte rendu par rapport à leur travail. Oh, c'est pour ça que là, il commence à les torturer. Il a fini, là, il a signé. Ok, il n'y a pas de problème. Nous allons descendre. Là, il commence à les... Voilà. Là, ici, il ne blague plus. Vous avez vu, Massassa frappe 500 millions. Je vous ai dit quoi? On est en 2023. Je vous ai dit. Là, Massassa frappe 500 millions. Je vous ai dit que la lettre là-bas, il ne demande pas le pognon. Il demande, genre, il commence à les donner des avertissements, papa. Tu sens que 2022, ils ont peut-être un peu trop boudé. Là, ici, là, provision, et dans ici, objet, provision pour acquittation de matériel entrant dans le programme 2023. Papa, monsieur le directeur général, j'ai l'honneur de vous inviter à construire une provision à la hauteur de 500 millions dans le cadre de l'acquittation de matériel en vue de faciliter les travaux prévus dans la province du Haut-Ogooué et principalement dans le périmètre de l'USTM devant bénéficier d'un financement par mécanisme. Bon là il n'est plus dans les bêtises, il demande 500 millions. Pour l'USTM, il demande d'abord 500 millions. Et il dit bien, écoute bien, moi je dis ce qu'il a dit ici. 500 millions dans le cadre de l'acquisition de matériel en vue de faciliter les travaux prévus pour la province du Haut-Ogooué. Et principalement dans le périmètre de l'USTM devant bénéficier d'un financement de mécanisme, voilà, pipe, quoi, il écrit ce qu'il veut, il demande 500 millions, il ne blague pas, il signe, papa, il écrit ce qu'il veut. Donc là, ce sont les ordres, 500 millions, monsieur Massassa demande. Il n'est plus dans les bêtises, on est en 2023, on va en campagne, Massassa n'est plus là pour les bêtises avec vous. Massassa revient, là c'est déjà le 16 janvier, là il baisse un peu, il est déjà dans les 125 millions, 0, on ne peut pas de la prise en charge de placement. Oh!
Massassa, j'ai l'honneur de vous faire tenir la facture Afrijet portant mise à la disposition de 600 sièges pour un montant de 125 millions. 125 millions en vue de préparer la prise en charge du déplacement des membres de l'équipe gouvernementale dans le cadre de suivi des travaux prévus dans la province du Haut-Ogooué et principalement dans le périmètre de l'USTM, devant bénéficier de ce financement. Massassa! Massassa! Massassa, Ikba! Massassa! Afrijet a même fui. C'est Afrijet qui a signé ici. Afrijet encaissé le pognon. Je vais vous dire la date que la Afrijet encaissé le pognon. Afrijet encaissé le pognon. L'IPV le 9 janvier 2023. Total de 125 millions. Oh. Mon Dieu. La banque, c'est Aura Bank. C'est Aura Bank qui a encaissé le pognon. Aura Bank a encaissé le pognon. 600 sièges. 600 sièges. Puis unitaire 161 182 francs. Sur un montant, réduction de 96 000, réduction. Massassa, 600 sièges. 600 sièges, Massassa. Yachuma Mayasku. Omana Amala vidéo. Omana visité à travaux dans le périmètre de l'USTM. Depuis quand? Où est la vidéo en question? Que pendant ton règne de ministre, tu as vu dans une vidéo avec 600 personnes dans le périmètre de l'USTM. On va fouiller. On va aller sur YouTube. Voilà. Je vous ai dit que moi, je ne sais pas faire le bangam. Hein. Massassa, Paul Vincent Massassa, Paul de Vincent Massassa. Déplacement. Voilà. L'USTM, c'est mieux d'écrire directement l'USTM. Oui. USTM. On va aller là. Tapez aussi là-bas. Regardez un peu. Vincent de Paul Massassa. Ici, on fait sortir le B2. Ici, réhabilitation université scientifique de Massoko. Oui, scientifique de Massoko. Réhabilitation de l'université scientifique technique de Massoko. Pour Massassa, c'est là. Les ministres du pétrole et du gaz, Vincent de Paul Massassa, ainsi que des travaux publics et de l'équipement des infrastructures, Toussaint Kouma et Man, ont effectué une visite conjointe le 4 août 2023 sur le chantier de réhabilitation de l'Université des sciences et techniques de Massoko. Cette mission d'inspection les 600 personnes sont là-haut. Regardez derrière moi. Significatif des travaux qui sont en cours grâce au financement obtenu à travers la provision pour investissement diversifié et la provision pour investissement des hydrocarbures. L'objectif principal de cette rénovation est d'offrir un environnement propice à l'apprentissage et au développement des étudiants, en accord avec la vision du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Le projet de réhabilitation implique la participation de 11 entreprises qui se sont vues attribuer 14 lots sur le chantier. Leur coordination et leur engagement sont évidents alors qu'elles travaillent assidûment pour respecter les échéances fixées. Effectivement, il y a quelques semaines, nous étions déjà ici. Papa, toi qui parles, on va bien t'interroger, il faut bien parler, il faut dire effectivement. On va te rappeler pour ça. Regarde les yeux de Massassa. Il est
Un vieux mille avait l'air jeune, hein. On peut même donner la quarantaine au papa là. Des entreprises et des missions de contrôle pour le démarrage de l'exécution des travaux. C'est le cas depuis quelques semaines. Nous sommes donc là pour venir voir un peu comment tout ça se met en place. Et nous sommes assez satisfaits de constater quand même que toutes les entreprises... Ça, c'est 500 millions. Hein. Ça, ce sont les travaux de 500 millions. Regardez. Payés à chaque niveau d'évaluation. Jusqu'alors, les sociétés sont rentrées en possession de leur dû. L'ensemble des opérateurs, n'est-ce pas, ont été rémunérés aujourd'hui. Le paiement de la deuxième phase a déjà été également agencé. Et donc, c'est pour dire que, je dirais, 95% des entreprises commises ont déjà reçu, je dirais, les paiements adéquats par rapport, je dirais, aux instructions du ministère des TP. Grâce à l'engagement des ministres et des entreprises impliquées, le chantier de réhabilitation de l'Université des sciences et techniques de Massekou progresse conformément au plan, témoignant ainsi d'une avancée significative dans le domaine de l'éducation et de l'infrastructure en République gabonaise. Ce qui laisser passer, c'est les places dans l'avion Afrique Jet. Il a réservé 600 places pour Afrique Jet. Donc 600 places, il demande 100 combien de millions pour le déplacement des gens du gouvernement. Et voilà. Et l'équipe là, quand vous regardez, ils sont au plus. Mettez les cœurs, hein. On vous demande que quand on fait ce genre de live là, il ne faut pas rester comme ça. Ah, vous aussi. Hein, on ne va pas vous répéter les choses, Ngori. Vous êtes là, on vient vous donner, réveiller les consciences, vous faites encore les trucs, vraiment comment. Hein? Pensez que c'est un petit travail de prendre des heures, d'aller faire des recherches, voilà. Il faut avoir des preuves quand tu viens dire ce genre de choses. On ne dit pas des trucs comme ça à la bouche. Oh là là, santé de bébé. Donc, vous voyez que Massassa avait sa banque d'abord à lui. Cette banque-là, c'est la PIB ou la PID, quoi. C'est une banque où les sociétés pétrolières versaient de l'argent. Il avait d'abord ça pour lui-même. Donc, cette banque où les sociétés versaient de l'argent, là, c'est lui-même qui gérait ça. Il y avait quelqu'un qui est là-bas. Et sans compter que lui-même, il demandait encore l'argent aux sociétés pétrolières. Ça veut dire que les sociétés pétrolières, il avait ouvert un compte où les gens là versaient de l'argent. J'ai dit qu'aujourd'hui, je vais bien malaxer, comme on fait le niembo comme ça, le grand là. Les grands là sont mauvais, je vous jure. Il ne faut pas avoir pitié. Il ne faut pas avoir pitié de ces grands là. Seuls leurs femmes, leurs enfants, oui. Même certains membres de leur famille là, ils sont cruels envers eux. Vous allez voir qu'il y a même une cousine directe à Massassa qui était là peut-être, même sans un toit ou bien qui était pauvre, mais il était content de voir cette femme-là pauvre. Il pouvait changer sa vie comme ça, donner, tiens, vas-y, construis la maison. C'est des gens cruels, ils sont dans les obédiences bizarres, où ils ont des restrictions sur certains trucs. C'est pas des gens, sérieusement, c'est pas des gens. Regardez un peu, regardez comment l'USTM a pourri par méchanceté. Ce n'est pas des gens que vous venez, vous allez avoir pitié. Non, il ne faut pas avoir pitié. Pitié, ce n'est pas les gens comme nous. Gabonais lambda, des gens comme nous qu'il faut avoir pitié. Quand on va avoir des problèmes de justice, mais pas des gens comme ça. C'est-à-dire que lui-même seul, il peut te manger 5 millions tous les jours que Dieu fait jusque quand il va mourir. Parce qu'il a déjà au moins 4 milliards quelque part. On te dit que si tu as 1 milliard, tu utilises 1 million le mois. Les 1 million que tu utilises le mois, tu as pour 83 ans. Donc si tu prends 1 milliard et que tu te fais un salaire, tu vas faire 83 ans. Donc ton enfant peut avoir 20 ans ou 20 ou 22 ans. 22 ou 21 ans, 21 ans, il a terminé au
s'il est brillant, au plus tard 24 ans, il termine ses études. Tu déposes cet argent dans un compte, lui, il a 1 million chaque fin de mois. Donc, les 1 million, là, c'est son salaire. Il va manger ça jusqu'à la fin, il va mourir. L'argent, là, va encore rester, mais seulement 1 milliard. Parce que 1 milliard le mois, c'est 83 ans. Sérieusement. Mais si tu as 2 milliards, ce qui veut dire que tu as 1 million 2 semaines, chaque 2 semaines. Mais si tu as 3 milliards, si tu as 4 milliards, ce qui veut dire que tu as 1 million la semaine. Donc 1 million la semaine. L'autre semaine encore, tu prends 1 million. L'autre semaine encore, tu prends 1 million. Mais on va te dire qu'il y a des gens qui étudient, qui ont 5 millions jours. Donc lui, il est déjà dans les combien de milliards s'il utilise 5 millions ou 1 million jours. Bon, imaginez, vous utilisez 1 million jours. Tous les matins, quand vous vous levez, vous mettez 1 million dans votre sac, vous sortez, et pendant plus de 30 ans, vous êtes comme ça, vous vivez comme ça, vous avez 1 million, 2 millions dans votre sac. Il n'y a pas un jour où vous n'avez pas un problème d'argent parce que les milliards sont là déposés, vous rechargez, ça diminue, vous rechargez, ça diminue, et vous avez 40 ans de règne comme ça, 40 ans de gloire. Donc imagine, le petit Nono, depuis l'âge de 18 ans à 19 ans, sa puberté, Nono ne pouvait pas manquer 1 million de francs CFA. Là, il était encore petit. Donc, imagine, plus il grandissait, plus il a grandi. Donc, imaginez que lui, là, il pouvait même avoir combien de jours. Et sans compter d'autres personnalités, ils sont comme ça. Dans ce pays-là, un homme de port gentil, je garde son nom par discrétion, qui avait oublié son argent dans le compte après le décès de Mabongo. Il a oublié qu'il avait le milliard dans un compte, dans une banque, et les banquiers se servaient de cet argent, ont investi dans l'immobilier, sont devenus riches, ont tellement investi, l'argent ne finissait pas. Et par méchanceté, on a quand même sanctionné ces gens-là en disant, bon, c'était pas professionnel, le vol d'un client, mais regardez-moi un papa comme ça. Il a volé à l'époque d'Omar, il a oublié son argent dans le compte, une Gabonaise se sert investie, on vient sanctionner. Il y a des gens comme ça. Et c'est là-bas, ça pourrit, pendant qu'il y a des petits, il y a des gens, l'agriculture pouvait le faire, il ne faut plus encourager ça. Ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Donc vous voyez que le papa là ne voulait rien dépenser de son salaire, de tout ce qui est pour lui. Pour lui, ça doit seulement venir de ces sociétés pétrolières. Donc imaginez combien de ministres sont passés au pétrole. Et suivant mon regard, pourquoi tout le monde veut aller au pétrole? Pourquoi tout le monde veut aller au pétrole? Pourquoi tout le monde veut aller au pétrole? Je comprends mieux le regard. Je comprends que dans le pétrole est sucré. Le pétrole est sucré parce qu'il y a abus de pouvoir, il y a abus de ceci. Donc, imaginez que là, c'est l'historique que j'ai d'une seule société. Bon, imaginez les autres sociétés pétrolières. Parce que je suis allé faire mes enquêtes, je suis allé fouiller, je suis allé chercher ces PDF. Bon, imaginez-vous un seul. Ça, c'est ce qu'on nous montre d'une seule société. Bon, imaginez les autres sociétés. Ils adressent le même courrier pour le même problème. Donc, ça veut dire qu'il écrit là-bas pour le même problème. Il écrit ici pour le même problème. Et il y a 6 sociétés comme ça. Le gars se retrouve avec le milliard. À chaque fois qu'il envoie, il envoie ça là-bas, il envoie ça là-bas. C'est comme les cotisations d'un décès ou d'un mariage coutumier qu'il faisait. Et sans oublier qu'il avait une banque qui était là. Oui, eux, ils doivent encore venir verser. Donc, Massassa était multimilliardaire. En complicité avec qui? En complicité avec son neveu. En complicité avec qui? En complicité avec son neveu. Son neveu qui est en bas de lui, Yann Goulou, celui qui a la casquette blanche ici.
Et pourquoi Yann Goulou a maintenu son oncle là? Parce que Yann Goulou savait que c'était la maille. Donc imaginez un peu, c'était leur tantine à deux. Donc même jusqu'à Free-Jet, il fallait que cette société-là décaisse. Il a réservé 600 places. Donc il ne voulait même pas dépenser quelque chose pour lui-même. La société a décaissé. 600 sièges d'Afrijet. Les papiers sont là. L'argent était décaissé, l'argent était encaissé. Regardez-moi un peu les papas comme ça. Et beaucoup de nos grands sont là. Ils sont lourds comme ça. Mais des mauvais. Quand c'est leur tour, oh, mon petit pardon, je ne connais pas ça, ne m'expose pas. Je vais bien vous exposer. Faites votre travail maintenant. Et après, sachez que nous allons faire le nôtre. Pour le moment, faites votre travail. Ça, ce n'est pas un problème. Ça ne nous regarde pas. On s'en fout éperdument de vous. Mais sachez que quand vous allez tomber, on fera très bien ce travail. Nous allons montrer au peuple et vos parents combien vous avez volé et pourquoi vous êtes en prison. Parce que si je ne faisais pas sortir ça, comment le neveu d'un parent à Massassa ou sa femme ou ses enfants peuvent penser que oui, on m'accuse mon père de voleur. Mais il va comprendre que oh non, c'est un règlement de compte comme c'est... Ils ont des problèmes avec tonton Yann Goulou. Si moi, c'est à cause de ça qu'on veut régler les problèmes à papa. Mais en tant papa a volé, c'est là. Papa demande l'argent pour l'UOB. Pourquoi? Papa va demander l'argent pour le lycée technique. Pourquoi? Pendant que l'argent du lycée technique a été demandé là-bas pour faire. Papa passe encore derrière, il demande l'argent. Pourquoi? Et il ne prend même pas l'argent là pour aller donner aussi à l'UOB. Et l'UOB là-bas pourrit, les choses pourrissent. Moi, on vient seulement dire, il faut faire ça à l'UOB, il faut faire ça. Ils ont fait quoi à l'UOB? L'USTM est complètement pourri. Qui formait les ingénieurs burkinabés partout dans le monde. On mis tout ça là. On voyait que c'est ce genre de comportement. Et nous devons dénoncer et nous n'allons pas nous arrêter. Je dois d'abord terminer le fichier de ce fichier-là aujourd'hui, de Massassa. Demain, j'attaque encore le deuxième fichier de Massassa. Là c'est ce que vous avez vu par rapport à Free-Jet, que je vous ai montré là. Donc, ne soyez pas très choqués. Hein. Ne soyez pas très choqués, s'il vous plaît. Ne soyez pas très choqués, c'est pas grave. On verra encore plus grave que ça. Ici ne demande pas, ici demande toujours l'argent. Ici demande... Oui, j'ai l'honneur de vous inviter à procéder au règlement de l'avance de démarrage de la société EGACO, retenu dans le cadre des travaux du lot de 3 blocs informatiques et langue pour un montant de 179 millions 179 millions correspond à 50% de la valeur du marché. Le reste, la prestation devait solder. Quel marché? Des travaux du lot de 3 blocs informatiques. Mais ça, c'est où même exactement? En fait, ça c'est quoi? EGACO. Avance. Il a demandé pour l'USTM, c'est pour l'USTM, toujours pour l'USTM. Il a demandé la somme pour l'USTM encore, c'était le 14 mars. Là, on était déjà en descente vers la présidentielle 2023. Donc, le 14 mars, il a écrit à la même société pour décaisser 179 millions. On va continuer. Nous allons continuer. Ouais. Ici, il commence à devenir gourmand. Il commence à devenir gourmand. Ici, il monte, hein, il ne descend plus dans les petites sommes. Parce que tu vois que le papa l'avait déjà rempli les poches. J'ai l'honneur de vous inviter au règlement de l'avance de démarrage de la CT Groupe Concept retenu dans les travaux de l'eau.
bloc génie mécanique. Ça c'est pour 242 millions, correspond aux valeurs des travaux. Oui, toujours pour... Ah, c'est l'université, toujours pour l'USTM. Les trucs sont là. Ça commence à mettre beaucoup de pression parce qu'ils sont tous allés en campagne. Ça commence à mettre beaucoup de pression parce qu'ils sont déjà allés en campagne. Bon, on va terminer le dernier. Ah, il s'est vraiment fait de la maille. Donc, regardez comment il a décaissé. Site concerné, bloc génie civil, salle de classe, salle de dessin, atelier, laboratoire, couloir, WC. Voilà, ça là, on a décaissé 224 millions 989 995 francs. Ça c'est le bloc civil, génie civil, ça a été décaissé. Voilà. Entreprise, c'est Obalatatou et Fils. Cherchez l'entreprise Obalatatou et Fils. Ils ont géré aussi l'amphithéâtre. Bloc génie mécanique, salle de classe, salle de dessin, atelier, laboratoire, couloir, WC, amphithéâtre, groupe, concept. Ça, c'est l'entreprise en question. 242 528 755 francs. Voilà, ça a été décaissé. Voilà. Et il y a le bloc informatique et langue. Salle de classe, laboratoire, salle de travaux, pratique, couloir, WC, bibliothèque, EGACO. 179 millions. Celui qui a signé, c'est Toussaint Koma Eman, le gars qui a signé ici, monsieur le directeur général, réhabilitation de l'USTM, ouais, voilà. Il a écrit, monsieur ministre, à, voilà, il a envoyé la lettre de manquement que le DG a demandé. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils ont mangé le gain au calme, sans nous dire, sans nous rendre compte. Et c'est comme ça que le papa là a choisi son argent au calme, sans qu'on ne soit informé. Voilà. Donc, mais moi, ce qui m'a plus choqué dans cette histoire, que je vais balancer sur les réseaux, c'est Afrique Jet. Ça, je vais te montrer ma douleur. Tu verras ma douleur. Je vais balancer ça sur les réseaux aujourd'hui. Tu vas voir. Attends, je vais balancer le truc de Massassa où il demande l'argent à la société pour voler les trucs d'Afrique Jet. Et tu vas comprendre que nous là, ne sommes pas des maudits. Je voulais dire qu'au ligué à votre douleur, au ligué à quelle douleur de vous? Comme au ligué à votre douleur. Vous avez dit qu'au ligué à votre douleur, non? Maintenant, nous, on va montrer à tout le Gabon qu'au ligué n'a aucune douleur de vous. Ce qu'au ligué dit, c'est la vérité. Vous avez sur le dos. Mais comme vos parents pensent que nous sommes en train de mentir, moi, demain, je vais flasher ça. On va voir. On va bien flasher ça. À la guerre, comme la guerre. Demain, quand je me lève le matin, la première chose que je fais, je vais flasher ça. Comme ça, tout le Gabon va voir comment Massassa a demandé l'argent à la société là pour les 40 places d'Afrique Jet. On va flasher et on va donner toutes les références. Les gens vont aller vérifier et maintenant chacun va fermer sa bouche. Pause publicitaire. On sort
de ça. Et nous revenons ici. Vous avez tous vu comme moi ces images. Je vous ai parlé d'Oyo. La dernière fois, je vous ai parlé d'Oyo. Et je vous ai montré ça. Ça a été signé et montré. Je vous ai montré la façade dehors d'Oyo. Je vous ai montré. Et je vous ai montré Massa Kabinda, Denis Beka, lui, tout ça là, au camp de Gaulle. Qu'on nous a dit la session, qu'on nous a livré le bien pour l'université. À nous de changer d'emballage, si on ne veut plus faire l'université de musique et conneries. J'avais dit que nous devons avoir la plus grande université prestigieuse d'Afrique. Il est normal qu'on puisse avoir Harvard ici, ou Oxford. Voilà, on peut faire venir des professeurs blancs, on peut avoir un truc comme Berthéjean, mais là-bas, c'est des matières vraiment très rares, vont former les gens, former vraiment des génies là-bas. Bon, on se rend compte que les photos, on voit les images d'Oyo, comment c'est dégradé, on montre vraiment, ça se montre, c'est-à-dire qu'à visage découvert, nous avons vu la méchanceté de Sylvia Bongo. Nous avons vu la méchanceté de Sylvia Bongo et ses enfants. Nous avons vu la méchanceté parce que ça là, quand Oyo, pour ça je dis la vérité et je me dis la vérité. Quand Ali Bongo était en forme, ça veut dire que quand il était en parfaite santé avant son AVC, Oyo était entretenu. Et là, quand vous regardez cet état, c'est les 5 dernières années qu'Ali Bongo a fait son AVC. Ça veut dire qu'il n'avait plus le temps d'aller au Oyo. Il avait même déjà oublié Oyo. Et c'est là où vous avez vu ce pillage. Parce que quand vous regardez, vous comprenez que c'était un truc abandonné. Personne là-bas, c'est un truc, peut-être c'est devenu un bésodrome. C'est-à-dire que là-bas, c'est juste la gère qui gère. Personne n'y va. Personne. Et qui va décaisser, qui va encore donner de l'argent pour un budget d'entretien. Tu comprends que toutes ces sociétés-là, après, pour Sylvia n'a rien à foutre. Elle gagne quoi dans ça? Donc, pour nous redire, il n'a rien à foutre. Il sait qu'il ne gagne rien dans ça. Son père a déjà donné ça à l'État gabonais et son père en litige, en contentieux avec son petit frère Junior Bongo par rapport à ce truc-là. Et nous-mêmes, on a dit à Junior Bongo de sortir de ça, que donc on veut nous donner l'université, toi tu veux venir faire le barat. Je pense que ça, Junior a reculé, parce que Junior ne pouvait pas venir nous monter directement qu'il ne veut pas qu'on ait l'université, parce que tout ça là, parce que ce sont bien à lui. Donc vous avez vu, regardez l'État, comment ils nous ont dégradé l'université. C'est l'université, hein. Ça c'est l'université, ça dit que là-bas l'année peut-être c'est 3 millions, parce qu'on veut réflexionner ça. Là-bas au moins c'est 5 à 6 millions que nous allons faire là-bas. Hein. Là-bas, ici c'est notre amphithéâtre. Donc là c'est l'amphithéâtre, où voilà, où tout se passe, c'est là où on veut faire. Voilà, donc regardez notre université, là, ici, là, on va essayer de graver quelque chose ici, là, on va graver quelque chose, on va refaire, tout ça c'est rien. Tous ceux qui se sont plaints au Koulou, regarde comment ils ont gaspillé l'université, j'ai dit non, il n'y a rien là. On va arranger ça, on remet juste une couche de peinture, on les étanchétés, tout. Là-bas, il n'y a pas de problème, là-bas, c'est pas salissant. Là-bas, il n'y a rien, on va récupérer ça. On va récupérer notre université, il n'y a rien. Moi, je ne vois rien de grave là, il n'y a rien. Maintenant, là-bas, c'est cool. Il n'y a pas, c'est pas n'importe qui peut payer autant d'argent pour apprendre là-bas. Parce que si on ne peut pas faire là-bas l'UOB, ils vont, déjà, connaissant le Gabonais, quand il revient du village, il apporte le mbo. Là-bas, il apporte au manioc du G2. Là-bas, les autres apportent le koumou. Là-bas, les autres apportent la viande de brousse. Ceux-là ne peuvent pas aller là-bas. Ils vont aller boucher ils vont aller boucher tout ce qui est tuyauterie. Là-bas, c'est une autre classe. Parce que ce que j'ai vu à l'UOB, c'est quand même choquant. Ça, c'est quelle éducation de prendre une serviette hygiénique des femmes, d'aller jeter dans une toilette.
Toi, si tu viens du village, on t'envoie à l'UOB. Donc, même si tu es resté au village, là-bas, tu as grandi dans les latrines, les toilettes dehors. Tu veux dire que tu n'étais même pas informé que on ne jette pas le carton du papier hygiénique à l'intérieur du WC. Vous aussi. Nous sommes responsables de l'UOB. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes responsables. C'est bien de dire l'État. Mais l'État, à chaque fois, réflexionne. Mais comment on va passer le temps à réflexionner les choses? Parce que nous aussi, hygiéniquement, nous sommes bizarres. Regardez un peu comment est l'hôpital militaire. Comment c'est bien. Imaginez un seul instant, l'hôpital militaire, c'était un truc des civils. Vous imaginez, depuis quand on a construit l'hôpital militaire? Même si dans Gondia, à un moment, il fallait qu'on enlève les civils pour mettre les militaires. Les militaires sont ordonnés. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est ci, c'est le 6. Quand c'est ça. Regardez comment le CUS. J'avais dit à un moment donné que mettez le CUS là en santé militaire. Là-bas, vous allez au CUS, faites la formation, en même temps vous êtes militaire là-bas. Les gens commençaient à bouder, oh non, mais tout le monde n'est pas forcément sur ça. Il dit, là-bas on change ça, l'armée récupère. Là-bas on forme que des médecins militaires. Arrêtez un moment. Regardez un peu tout l'argent qu'on ne fait que des dépenser pour réhabilitation. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, sérieusement? Ou bien il faut vous mettre des panneaux publicitaires, vous montrez comment il faut aller aux toilettes, vous montrez comment il faut être hygiénique, mais d'un côté aussi, oh non, mais vous savez que beaucoup reviennent de Tchaïbang, beaucoup reviennent de quoi? Reviennent du fond des villages, des Aboumi, beaucoup reviennent là-bas des Mekambo, ils ne connaissent rien, donc quand ils arrivent, ils voient les choses des Blancs. Mais à un moment donné, vous avez foutu l'UOB en l'air, vous savez péter l'USTM. Toi aussi. Vous avez pété l'USTM. Et vous avez un défaut. Quand vous avez des problèmes avec l'État, vous venez encore casser ce qui vous appartient. Vous venez casser, et une fois que les problèmes sont réglés, vous venez encore vous plaindre qu'on a des manquements. À un moment donné aussi, on ne va pas vous caresser dans le sens du poil, disons les vérités. Vous êtes fâché, c'est vrai, mais vous brûlez le goudron avec les pneus. Le goudron, le même goudron, après vous avez dit, il y a les nids de poules. Vous prenez les cailloux, vous cassez les baies vitrées. Après, vous vous plaignez que quand il pleut, l'eau rentre dans les salles de classe. On fait comment? On fait comment? Vous pensez qu'un seul instant que vous allez partir là-bas? Vous n'allez pas aller là-bas. Là-bas, si vos parents ont l'argent, oui, ils vont aller. Si vos parents n'ont pas d'argent, ils ne vont pas. On ne va pas vous envoyer là-bas, même pas un peu. Donc ça, c'est Oyo qui s'est un peu dégradé comme ça. C'est pas grave. On va écrire une correspondance à Junior. S'il peut nous envoyer quelque chose aussi, sa cotisation, on va essayer de... Mais regardez la forêt. Regardez comment la forêt est devenue. On trouve même déjà les porcs épiques. Bon, ça, ce sont les lions qui sont très amaigris. Vous voyez que Sylvia est tellement criminelle. Elle ne nourrissait, depuis elle ne nourrissait plus les lions d'Ali Bongo. Ça, c'est le mâle et la femelle. Voilà, ils étaient déjà... Ça, c'est la panthère. Ça, c'est notre panthère qui est là. Et ça, c'est la panthère du Gabon que vous voyez là. La panthère noire du Gabon que vous cherchez. La panthère noire du Gabon, elle est là. La fameuse panthère noire du Gabon, c'est là. Donc, vous vous rendez compte que... Et ils mangeaient comment? Qui en veut encore leur temps? Il fallait aller prendre les cabris là-bas, les quoi, les prendre, les jeter là-bas. Quel est le vétérinaire qui devait encore s'occuper d'eux? Ils avaient déjà tout mangé, l'argent de l'ANGTI avec tous ses amis. Voilà. Et à l'époque, ils étaient gros, ils étaient bien. J'ai bien dit, et je disais, faites de ça un site touristique. Beaucoup de Gabonais veulent visiter la chose. Même si c'est 2000, vous allez quand même faire rentrer les 2000 dans les caisses. Faites rentrer les Gabonais pour venir visiter Oyo. Il suffit juste de mettre un petit restaurant, quelqu'un peut... Les gens disent, oh non, Oyo n'a qu'à rester comme ça, Oyo n'a qu'à rester comme ça. Et pourtant, il y a la même chose au Congo. Il y a la même chose au Congo. Ils ont
Ils ont la même chose pareille comme ça qu'ils ont fait au Congo. Et là-bas, les gens vont visiter. Hein? Est-ce que c'est bien de voir ça dégradé comme ça? Vous imaginez un peu? Les télévisions sont allées où? Les meubles sont où? Posez-nous des questions. Bref, donc ça c'était le petit bonus. Le petit bonus, il fallait qu'on termine par là. Il fallait quand même qu'on termine par là. Voilà. On verra combien de bâtiments, comment il faut loger les gens, 2 ou 3 par chambre. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Ah. Qu'est-ce qu'il faut faire, mais sinon, c'est vraiment un joyau qui est là, quoi. Ça veut dire que quand tu es au Yo, tu n'es pas au Gabon. Quand tu sors de là, c'est là où tu te rends compte que je suis à Libreville, mais quand tu es là-bas, tu es dans un quartier des États-Unis, en fait. Tu es dans un quartier des États-Unis, voilà, quoi. Donc, je disais, nous, on va vous traquer et vous allez voir. Demain, je fais sortir le volet 2 de Massassa pour une autre société, parce que là, c'est la société BW Energy qui se trouve dans la Nyanga, cette correspondance-là. Et nous allons trouver d'autres sociétés au niveau de Port-Gentil, Tchengué là-bas. Nous allons retrouver les mêmes choses, comme ils demandaient. Voilà. Nous allons bien exposer le papa là. Sur ce,